faire ce qui a été fait s'il ne se sentait pas protégé. Alors, les dossiers que nous suivons calmement et normalement en voie judiciaire, c'est un dossier, comme tout le monde peut imaginer, avec plusieurs. Ici, nous voulons seulement relever que nous avons commencé à avoir des menaces pour notre arrestation. Nous avons choisi notre pays, contrairement à beaucoup de confrères qui sont allés ailleurs. Et nous resterons devant la justice. Et les menaces que nous avons commencé à avoir ne nous font pas peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser. J'ai personnellement tenté de joindre le général Kassongo, parce que ce sont les éléments du général Kassongo qui protégeaient les Libanais et qui braquaient leurs propres frères et docteurs, le menaçant d'armes pour tirer sur lui comme un animal, alors que son bien était en train d'être par un Libanais. J'ai appelé le général, je l'ai dit, et le général a dit, écoutez, venez me voir. J'ai dit, mais général, il y aura un problème. Et j'ai appelé, j'ai eu un certain major de permanence, personne n'est intervenu. Là, nous devons condamner cette non-assistance des personnes en danger, alors que la police est là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Faire ce qui a été fait s'il ne se sentait pas protégé. Alors, les dossiers que nous suivons calmement et normalement par les voies judiciaires, c'est un dossier, comme tout le monde peut imaginer, avec plusieurs fronts. Ici, nous voulons seulement relever que nous avons commencé à avoir des menaces pour notre arrestation. Nous avons choisi notre pays, contrairement à beaucoup de confrères qui sont allés ailleurs. Et nous resterons devant la justice et les menaces que nous avons commencé à avoir ne nous font pas peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser. Merci beaucoup. Je suis avocat de Dr Sio, ici présent, qui a été victime d'une destruction méchante de son immeuble de 2 étages, ainsi que d'un déguerpissement totalement arbitraire de par les huissiers de la justice. De quoi s'agit-il? Très brièvement, mon client, M. le Dr Sio, ici présent par devant vous, est propriétaire d'une parcelle sise 9 bis, avenue Suisse, dans la commune de l'UPN, en Ngaliema, dans le quartier de l'UPN, commune de Ngaliema. Il est propriétaire en vertu du certificat d'enregistrement dont le numéro est AL 530 folio 118, obtenu depuis 2016. Comme vous le savez, en droit congolais, le seul titre de propriété, c'est le document que l'on appelle certificat d'enregistrement. Et ce certificat d'enregistrement en droit congolais, quand il est vieux de 2 ans, il devient inattaquable en justice. Or, dans le cas sous examen, docteur a un certificat d'enregistrement depuis 2016. Et donc, il est propriétaire, il occupe cette parcelle, comme il vous a été ici dit, fruit de durs labeurs. Il est père de famille, il venait de perdre son enfant
et il en reste avec 3 et que malheureusement il voit son immeuble s'envoler comme fumée, détruite méchamment. Le 9 de ce mois, donc le 9 avril, donc, j'ai été personnellement alerté par le docteur pour dire « Maître, on est en train de me déguerpir ». Je me suis immédiatement rendu sur les lieux où j'ai rencontré l'huissier de justice du cabinet Ngando. Et cet huissier de justice, comme il y a eu la réforme, avant dans notre pays, il y avait des huissiers qui étaient près les cours et tribunaux, donc qui étaient des agents de l'État. Mais aujourd'hui, avec la réforme, les huissiers sont de privés. Et que vous aviez suivi, il n'y a pas longtemps, que le premier président de la Cour d'appel avait suspendu ce que l'on appelle la chambre des huissiers privés. Malheureusement, cette mesure a été annulée, il me semble, par le ministre de la Justice, et que ces huissiers aujourd'hui opèrent, on n'a rien contre eux, mais ils opèrent en électron libre. Et donc, c'est ce cabinet privé de l'huissier Ngando qui était en train d'exécuter un certain fameux jugement. Pourquoi j'ai dit un certain fameux jugement? J'ai demandé à l'huissier de pouvoir me dire en vertu de quel titre il agissait. Il m'a dit que c'était en vertu d'un jugement. Je demandais de voir le jugement, il m'a communiqué le jugement. Quand j'ai pris connaissance de ce jugement, il ne concerne en rien, ni de loin, ni de près, le docteur Sio, mon client. Il concernerait un certain Kalonji qui n'a rien à voir avec le docteur Sio, ainsi que d'autres personnes qui seraient les enfants du vendeur du docteur Sio. Et ce fameux jugement a été rendu tantôt en 2019, tantôt en 2020. Pourquoi j'ai dit tantôt en 2019, tantôt en 2020? Vous avez, au premier feuillet, il vous dit l'audience due, il vous donne l'année 2019 ou 2020. Et quand vous arrivez au dernier feuillet, ils vous disent ainsi fait à Kinshasa en 2019 ou 2020. Donc, ça signifie que vous avez 2 années contradictoires, tantôt 2019, tantôt 2020. Première irrégularité. Deuxième irrégularité grossière, ce fameux jugement, pour qu'il soit exécuté, quand bien même il ne concernerait pas docteur, parce que l'on dit souvent que l'on peut exécuter un jugement contre X personnes avec tout ce qui habite de son chef. Donc nos fameux huissiers ont pensé que notre client ici présent, docteur, habiterait du fait de son vendeur. Or, en droit, ce n'est pas le cas. Là n'est pas le débat. Mais quand bien même ce fameux jugement aurait pu concerner le docteur, il ne pouvait pas être exécuté. Parce qu'un jugement n'est exécutoire que quand il devient définitif. Donc, nous avons relevé plusieurs irrégularités contre ce fameux jugement. Mais malgré cela, les huissiers ne nous ont pas suivis. Ils ont déguerpi les docteurs, sa femme, ses enfants. Ils ont jeté ses biens dans la rue. Nous sommes donc le vendredi. Le dimanche, à notre grande surprise et avec étonnement et l'émoi de tous les quartiers, parce qu'il y a même sa voisine, une vieille dame, la pauvre, qui a été amenée à l'hôpital, qui a fait une crise pour assister à une destruction méchante. Donc le docteur a vu son immeuble s'envoler avec les bulldozers, comme ça a été dit ici, conduit par les sujets libanais, s'il vous plaît. Et on a détruit méchamment cet immeuble. Heureusement qu'il y a eu, et là on doit saluer l'intervention de nos forces de l'armée, première zone d'intervention militaire qui est arrivée, c'est grâce à cette force que les policiers ont pris fuite. J'ai personnellement tenté de joindre le général Kassongo
sont les éléments du général Kassongo, qui protégeaient les Libanais et qui braquaient leurs propres frères, les docteurs, le menaçant d'armes pour tirer sur lui comme un animal, alors que son bien était en train d'être détruit par un Libanais, s'il vous plaît. J'appelais le général, je le lui ai dit, et le général a dit, ben écoutez, venez me voir. Moi j'ai dit, mais général, il y aura un problème. Et j'ai appelé, j'ai eu un certain major de permanence, personne n'est intervenu. Là, nous devons condamner cette non-assistance des personnes en danger, alors que la police est là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et enfin, mesdames et messieurs de la presse, nous pouvons quand même saluer l'état de droit en marche, parce que quand nous avons rencontré le premier président de la Cour d'appel, il n'a pas hésité un seul instant de décider notre réinstallation. De même que l'inspecteur général des services judiciaires, Ager Monoko, qui est aussi intervenu avec toute promptitude pour que nous soyons réinstallés. En l'état, le docteur a donc été réinstallé dans sa maison et les enquêtes sont lancées pour que les fouteurs de troubles et les destructeurs soient interpellés. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le drame qu'a subi notre frère, le docteur Siombeta Justus, suite à la destruction très méchante de sa résidence de 2 niveaux le dimanche 11 avril 2021 sur l'avenue Suisse numéro 9, quartier Ngomba Kikusa, commune de Ngaliema, par des agents non autrement identifiés, encadrés par des éléments de la police nationale congolaise. Œuvre de temps de jour, en un jour effacé, s'exclamait ainsi Pierre Corneille dans le site. Fruit de dur labeur de plusieurs années, en une demi-heure rasée, quelle méchanceté. Voici le fait. Le 9 avril 2021, le docteur Siombeta Justus, notre mort, a été surpris par une équipe de huissiers de justice venus exécuter un jugement rendu en 2019 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Ce jugement ordonnait le déguerpissement d'un certain M. Kalonji qui habitait l'avenue de la Plaine numéro 9, propriétaire de la parcelle dont le numéro du certificat d'enregistrement est repris dans le jugement. Alors qu'il est propriétaire de la parcelle située au numéro 9 de l'avenue Suisse, quartier Ngomba Kikusa, avec un certificat d'enregistrement numéro AN 530, folio bar 118, obtenu depuis 2016, différent de celui repris dans les 10 jugements. Le docteur Siombeta Justus se vit expulsé de sa maison avec sa femme et ses 3 enfants en bas âge. Ces biens ont été jetés dans la rue. Toutes les explications fournies aux huissiers venus exécuter le fameux jugement n'ont pas fléchi la position de ces derniers qui ne voulaient pas entendre la voix de la raison. Secondo, le 10 avril 2021, le docteur Siombeta Justus a cherché à rencontrer les différentes autorités judiciaires, dont le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et l'inspecteur général des affaires judiciaires. Ces hauts magistrats ont promis d'examiner minutieusement les cas le lundi 12 avril 2021. Troisième épisode. Le dimanche 11 avril 2021, alors que tous les services de l'État sont censés être fermés, car étant un jour non ouvrable, le docteur Sio est alerté par des gens du quartier qui équipent des agents
non autrement identifiée s'est introduite dans la parcelle avec les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa, accompagnée de plusieurs dizaines de policiers armés jusqu'aux dents. Arrivé en catastrophe en ce lieu, le docteur Nsio a trouvé un engin conduit par un sujet libanais en train de démolir son immeuble de 2 étages. Il a tenté en vain de convaincre le commandant de l'époque de l'équipe de policiers et les agents qui démolissaient la résidence. Le commandant lui a demandé de contacter le commissaire provincial de la police. Le docteur Nsio entrera immédiatement en contact avec ces derniers pour en savoir un peu plus. La réponse du commissaire provincial était qu'il n'en connaissait absolument rien. Il a demandé au commissaire provincial de la police d'intervenir afin de faire arrêter la démolition de son immeuble. Mais ce dernier a fait la sourde oreille, laissant les agents démolir sa maison. Le docteur Nsio Mbeta Justus a donc assisté impuissant à la démolition totale de sa résidence, œuvre de tant de sacrifices, de tant de jours de dur labeur en un seul jour. 4e épisode. Le lundi 12 avril 2021, les autorités judiciaires ont pris la mesure conservatoire de remettre les choses à leur état initial, en entendant l'examen au fond de pièces de toutes les parties. C'est ainsi que le mardi 13 avril 2021, les huissiers de justice ont formellement réinstallé le docteur Nsio dans la parcelle qui, malheureusement, est en train de passer la nuit à la belle étoile avec sa petite famille. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins, Sinamed Asmed, lance un SOS à toutes les organisations de droits de l'homme, à toutes les personnes éprises de paix et de sentiments de justice de se joindre à lui pour réhabiliter le docteur Nsio Mbeta Justus de la barbarie policière dont il est victime. De ce qui précède, le bureau exécutif national du syndicat national de médecins demande, premièrement, à monsieur le procureur général près la cour d'appel de la Gambie de diligenter une enquête judiciaire afin d'établir les responsabilités et de sanctionner de manière exemplaire les coupables et leurs commanditaires. Deuxièmement, au gouvernement de la République de prendre en charge, dans le plus bref délai, la construction d'une nouvelle résidence aux frais du trésor public sur le même site en faveur du docteur Nsio Mbeta Justus. De loger temporairement à charge du trésor public le docteur Nsio Mbeta Justus ainsi que sa famille et de les sécuriser. Car l'état de droit, c'est d'abord la protection des paisibles citoyens. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins, Sinamed Asmed, suivra de près l'évolution de ce dossier jusqu'à son dénouement total. Que vive l'état de droit, que vive le Sinamed Asmed, je vous remercie.